Les lapins ne mangent pas de carottes de Hugo Clément, lu par Thomas Marseul. Nous sommes des animaux. La forêt impénétrable de Bwindi porte bien son nom. Nous marchons depuis 3 heures et chaque centimètre carré que nous traversons envoie le même message. Êtes-vous sûr de vouloir aller plus loin? C'est un lieu dont l'image est fidèle à celle que l'on se fait d'une jungle sauvage. La végétation est dense. La chaleur et l'humidité rendent le moindre pas épuisant. L'aisance avec laquelle les rangers se déplacent est stupéfiante. Ils marquent des pauses régulièrement pour ne pas trop nous devancer. Je profite de ces minutes de répit pour engloutir quelques gorgées d'eau et admirer cette forêt équatoriale, vierge de toute trace humaine. Les arbres dépassent pour certains les 50 mètres de hauteur et d'immenses lianes tombent des cimes. Ce n'est pourtant pas le plus impressionnant à mes yeux, non. Ce qui est incroyable, c'est ce tapis de plantes qui recouvre le sol. Celles-ci s'entremêlent et grimpent à chaque tronc avec une telle intensité qu'il est impossible de savoir à quel pied appartiennent les feuilles que l'on aperçoit. Pour ouvrir la voie dans cette mer de verdure, nos guides doivent donner d'incessants coups de machette. La forêt aux gorilles. Aucune forêt n'offre un tel spectacle en Europe. J'imagine des millions d'insectes en train de se déplacer sous la végétation. Mais étrangement, très peu sont visibles. Gorette nous a simplement recommandé de faire attention aux fourmis locales. Si tu t'arrêtes trop longtemps, elles montent sur tes jambes. Et quand elles mordent, ça fait mal, a-t-elle lâché en riant et en nous conseillant de piétiner lors des pauses pour que nos chaussures ne restent pas en contact avec le sol plus de quelques secondes. Gorette a 36 ans. C'est une femme énergique et pleine d'humour. Elle connaît Bwindi comme sa poche, pour s'y aventurer tous les jours depuis des années. Elle fait partie des rangers chargés de protéger ce parc naturel, qui fait figure de fierté nationale en Ouganda. Car celui-ci abrite un trésor inestimable. Dans cette forêt de 320 km², 3 fois la superficie de Paris, vivent entre 400 et 500 gorilles de montagne. Un nombre considérable à l'échelle de l'espèce, puisqu'il ne reste, sur Terre, que 1000 individus. Bwindi héberge donc la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. Le reste se répartit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est à Bwindi que ces primates en danger d'extinction sont le mieux protégés. Si étonnant que cela puisse paraître, compte tenu du faible nombre d'individus, les gorilles de montagne vont de mieux en mieux. Leur nombre a presque doublé en 20 ans, grâce à la mise en place d'une protection stricte de leur habitat et d'un alourdissement des peines pour les braconniers, mais surtout grâce au développement du tourisme. Des groupes d'Occidentaux paient très cher afin d'observer les gorilles dans leur environnement naturel. Il faut compter 650 € par personne pour passer 1 heure en compagnie d'une famille de gorilles, pas 1 minute de plus, en respectant une distance de sécurité de 10 mètres minimum. Bwindi reçoit environ 20 000 touristes par an et génère